Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Gojard, responsable produit chez OVH Cloud, en charge de l'univers web. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Reynaud de chez Progetis. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume, je suis Philippe Reynaud, le fondateur et actuel dirigeant de Progetis. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment Progetis s'est développé, comment OVH Cloud l'a accompagné tout au long de son histoire. Et nous allons évoquer aussi le secteur de l'immobilier, la PropTech, on va définir ce terme ensemble, et la manière dont ce secteur a évolué récemment et surtout comment les technologies ont commencé à devenir de plus en plus importantes pour tous les acteurs de ce marché. Commençons par parler de Progetis. Philippe, peux-tu nous présenter l'entreprise, s'il te plaît, en quelques dates clés ? Alors Progetis, c'est une entreprise que j'ai créée en 2003. Progetis est un éditeur de logiciels immobiliers. Alors, éditeur, c'est un vieux métier, mais sur des nouvelles technos. Donc on peut rester sur un ancien métier et travailler de façon très moderne. Progetis a d'abord travaillé sur l'activité agence immobilière, puis s'est développé, élargi vers des métiers de gestion de loyer, de gestion de comptabilité immobilière à partir de 2008, et a eu la chance de rejoindre le groupe GERCOP en 2016. Et donc nous faisons partie aujourd'hui du groupe GERCOP et nous sommes un petit peu son élément disruptant et novateur parmi le groupe pour aller de l'avant. Alors tu parlais du groupe GERCOP, on voit les mots de votre président, Monsieur Bigan, qui sont affichés à l'écran. On comprend que l'ambition du groupe, comme la vôtre, est vraiment orientée vers les nouvelles technologies, vers le numérique. Donc avant de rentrer dans la manière dont ces nouvelles technologies font partie de votre offre, commençons par parler peut-être de vos expertises. Quel est votre cœur de métier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Progetis a finalement deux grands axes. L'un, on va parler de CRM immobilier, donc vraiment la compréhension et la couverture du besoin pour toute la partie commerciale dans l'immobilier, et puis ensuite la comptabilité immobilière. Donc c'est vraiment ces deux piliers sur lesquels on a une très forte expertise. Donc la comptabilité immobilière va être aussi bien la comptabilité de syndic, de quartier assez classique, mais surtout là on s'est spécialisé sur des sujets très précis de logements étudiants, de logements sociaux, de logements de vacances, mais également dans le tertiaire et bien évidemment dans le résidentiel. Donc on va couvrir vraiment l'entièreté aujourd'hui des besoins sur ce métier immobilier. D'accord, donc on peut imaginer que vous avez des clients qui sont aussi bien de petite taille comme un syndic dans une copropriété jusqu'à des grands groupes, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Nos logiciels, et c'est les mêmes avec des noyaux communs, mais des technos qui permettent de s'adapter, vont couvrir aussi bien, comme tu le disais, les besoins d'une toute petite structure, parfois même d'indépendants, jusqu'à aujourd'hui 2 entreprises notamment qui sont au CAC 40. Donc on a une gamme de clients très large, mais ce qui est très intéressant, et parfois les petits d'ailleurs apportent des idées, sont très novateurs et idées qui vont servir à des très grands. Alors en introduction, nous avons évoqué la PropTech. On va commencer par parler un petit peu peut-être le définir. Vous connaissez sûrement déjà peut-être la FinTech, c'est la finance et les technologies appliquées au métier de la finance. Et il existe aussi les biotech, les technologies appliquées au secteur de la biologie. La PropTech, c'est pour la concaténation de property, l'immobilier et technologie. Votre entreprise a des solutions numériques pour aider ses clients qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus avancés. On observe que pas mal de changements dans ce secteur aujourd'hui. Philippe, pourrais-tu nous parler un petit peu des bouleversements que vous avez observés dans le secteur de l'immobilier ? Alors très clairement, nous sommes pour moi, en toute modestie, à la base de la PropTech, c'est-à-dire que nos logiciels, que ce soit Progetis ou le groupe GERCOP au sens large, ce sont des logiciels qui permettent de gérer la data, donc la donnée, quelle qu'elle soit, aussi bien commerciale que comptable. Et nous accueillons avec des bras ouverts et beaucoup d'ouverture un très grand nombre de startups et de nouvelles PropTech, donc des structures parfois très disruptantes, parfois qui ont d'ailleurs un très grand succès. Il y a quelques licornes même sur le marché français. Et qui ont besoin de pouvoir consommer cette data pour le compte de nos clients, bien évidemment. Et donc, nous ouvrons des portes de ce qu'on appelle des API pour permettre à tout cet écosystème de venir se connecter. Et alors, le secteur a eu des bouleversements. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, mais des bouleversements qui, au final, pour les clients, leur permettent de grandir et d'aller de l'avant. Il y avait encore, avant Covid, des entreprises, des cabinets de syndics qui avaient leur logiciel en local dans la cave de leur bureau. Bien évidemment, le télétravail pour eux a été une très grande problématique. Et donc, nous accompagnons tous ces clients en les emmenant vers des solutions SaaS où il n'y a plus de problématique d'hébergement de données, où tout est géré à travers OVH Cloud. Et donc, cette
cette crise a permis aussi à beaucoup d'entreprises, ou a motivé beaucoup d'entreprises en tout cas, de grandir en termes de technologie. Il y a aussi les évolutions réglementaires, hein, comme c'était écrit sur le slide. Donc les différents pays sur lesquels on travaille, parce qu'on ne travaille pas que sur le marché français, ont régulièrement des évolutions de lois. Et notre mission contractuelle, notre mission par rapport à nos clients, c'est de mettre à jour nos logiciels le plus vite possible par rapport au changement de loi. Alors une loi, logiquement, elle est prévue très longtemps à l'avance, mais on a eu un cas en Belgique, suite justement à la crise du Covid, un changement sur l'indexation des loyers qui s'est fait dans un délai très court de quelques jours. Il a fallu que les acteurs du marché sachent être ultra réactifs pour updater des centaines de clients en quelques jours. Bon, nos technos savent le faire sans trop de difficultés finalement et sans bouleverser le quotidien de nos clients. Donc pour pouvoir accompagner nos clients sur ces changements réglementaires. Oui, j'imagine que la crise sanitaire qu'on a connue a été un accélérateur, un catalyseur pour nombreux de vos clients et leur permettre de passer le cap sur ces nouvelles technologies. Heureusement, vous étiez prêts avec des technologies éprouvées et maîtrisées dans votre catalogue d'offres. Oui, tout à fait. Alors, la technologie, elle passe aussi par l'hébergement. Ça, c'est très important. Il y a le code qu'on a conçu, la façon dont on a conçu nos logiciels. Il y a aussi l'infra qui doit suivre, hein, donc la partie serveur. Et cette partie-là était effectivement tout à fait prête. Ça faisait déjà très longtemps qu'on faisait des systèmes d'update ultra rapides. Ça fait partie de nos grandes forces. Et là, ces changements un peu brutaux nous ont prouvé que la stratégie que nous avions choisie était la bonne. Alors, revenons un petit peu à la création de Progetis maintenant. Si tu nous disais l'entreprise a été créée en 2003, OVH Cloud a commencé à vous accompagner dès le départ. Pourrions-nous faire un petit récapitulatif des différentes solutions que vous avez consommées au fur et à mesure de votre développement ? Alors nous avons commencé très très basiquement sur des petits hébergements mutualisés, hein, donc à l'époque les fameux 60 GP. Donc on faisait un petit peu d'hébergement de web et on commençait nos premiers logiciels, mais avec des toutes petites volumétries. Et puis on est monté graduellement, d'abord sur des serveurs donc des VPS, des serveurs virtuels, qui nous ont énormément aidés. En fait, c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on a pu mettre en place des logiciels beaucoup plus performants. Et puis très vite, on s'est confronté à des problématiques de volumétrie parce que nos clients ont parfois des bases de données colossales, donc il fallait monter encore plus fort. Donc, on est passé sur des serveurs dédiés. Et aujourd'hui, je crois qu'on en a environ 80. Et l'étape suivante qu'on a déjà atteinte depuis un an, c'est que nous nous faisons accompagner par des spécialistes OVH qui sont référencés auprès d'OVH Cloud, qui construisent avec nous les infras. Et on se fait également accompagner par les équipes techniques d'OVH elles-mêmes sur des points très précis. Alors, pour récapituler, si je comprends bien, vous avez commencé avec les solutions les plus infogérées qu'OVH peut proposer, celles où, en gros, on peut se concentrer sur son métier, par exemple, déposer son site web sur un hébergement mutualisé qui va permettre de gagner du temps et de rapidement avoir un site web professionnel clé en main, actif. Et puis au fur et à mesure, avec vos expertises, vos équipes, vous avez mûri en capacité, en connaissance et en maturité sur cette technologie-là, ce qui vous a permis d'adopter de plus en plus de solutions, comme tu l'évoquais, de moins en moins infogérées par OVH, mais qui vous laissaient plus de liberté pour concevoir vos offres. Donc je pense que cette histoire est assez intéressante à partager, mais dans votre approche, vous avez sûrement eu un secret de fabrication qui vous a permis de tenir toutes ces années et de ne pas vous laisser emporter par certaines technologies parfois trop complexes. Pourrais-tu nous partager un petit peu la clé de votre réussite ? Alors, on partage pas les secrets, Guillaume, normalement, mais avec plaisir pour le partager. Le secret, en fait, a été de rester systématiquement dans les rails du standard. Et je me bats avec mes équipes très positivement pour qu'on ne parte surtout pas sur des technologies qui soient trop particulières, trop spécifiques. Parce que dès que tu pars dans des technologies qui ne sont pas sur des rails, qui ne sont pas dans nos standards, on perd en portabilité. Et la portabilité, chez nous, c'est quelque chose de très important. On a quelques clients spécifiques qui ont besoin de pouvoir héberger sur leur propre data center, notamment des clients dans le médical. Mais également dans le bancaire. Et donc, c'est très important de développer dans des technos standards et de prévoir un hébergement sur des infras standards et de surtout pas partir sur des choses qui soient trop spécifiques. Nous avons trop de volumétrie et trop d'évolution dans les besoins de nos clients pour devenir un frein par rapport à des technos qui seraient pas standards. Donc, c'est vraiment pour nous très, très important. Et puis, tout ça, bien évidemment, avec de l'interconnexion, puisque c'est le besoin de l'ensemble de nos clients, c'est de pouvoir s'interconnecter sur différents outils. Donc, il faut aussi utiliser des outils d'échange standards
standard pour faciliter les interconnexions avec d'autres softwares. Je trouve que c'est fabuleux. Il y a une approche raisonnée, comme on l'a décrit, des choix de technologie et de l'assemblage pour vous permettre d'avoir une offre plus pertinente, percutante pour vos clients, qui reste malléable et du coup adaptable. Vous avez des grands comptes, donc des exigences souvent plus avancées, plus fortes, pour lesquelles parfois il faut avoir une approche personnalisée. Et c'est important d'y aller par étapes, comme tu le racontes. Je pense que vous avez vraiment eu une démarche la plus idéale possible. Si on évoquait un petit peu la suite et votre approche sur les années qui vont arriver, pourrais-tu nous parler peut-être de la manière dont vous avez construit votre offre aujourd'hui? Tu parlais de séparation back-end, front-end, hein, c'est la séparation entre votre cœur d'application et ce que le client décide d'en faire sur un site web ou une application de son côté. Tu pourrais nous parler un petit peu d'API peut-être et puis de votre approche de l'expérience utilisateur? En fait, notre approche et notre avenir, c'est ces deux piliers. D'un côté, l'API, donc l'écosystème. Donc nous développons et nous enrichissons nos logiciels d'énormément d'API pour permettre à nos clients d'aller consommer des front-ends qui soient faits en interne ou en externe, pour permettre de connecter toutes les startups justement d'environnement de la PropTech, ou parfois même hors PropTech, sur encore d'autres secteurs. On en fait de plus en plus. Donc c'est très très important qu'on soit nous une brique dans le mur, donc qu'on soit la pierre angulaire du projet informatique, mais connecté et qui est capable de supporter, d'appuyer toutes les startups qui vont se connecter, ou tous les outils externes, pas forcément startups, qui vont se connecter. Et puis l'autre pilier de notre évolution, c'est travailler l'UX, travailler l'utilisation, l'ergonomie, parce que nos clients grandissent de plus en plus, ont parfois du mal à recruter, ont besoin de produits prêts tout de suite et n'ont pas forcément le temps d'aller former des équipes. Donc il faut des logiciels pour lesquels le temps de formation soit le plus court possible, pour pouvoir accompagner aussi dans les besoins parfois d'urgence de nos clients, mais sur des fortes montées en charge. Donc on doit travailler sur ce qu'on appelle chez nous la tunnelisation, et c'est d'ailleurs très important même au sein du groupe GERCOP. C'est des outils où l'utilisateur a juste à suivre des écrans avec des étapes, c'est le fameux Next Finish, qui finalement est assez standard, pour faciliter l'utilisation, pour limiter le risque d'erreur, et donc pour gagner du temps, comme toujours, et aller de plus en plus vite dans l'utilisation du logiciel. Alors je vois que, tout comme OVH Cloud, vous avez considéré avec une grande importance l'écosystème dans lequel vous intervenez, et tenir compte aussi bien de ses clients que de ses partenaires ou même de ses concurrents est important pour permettre à tout le monde de progresser et d'arriver à répondre au marché de la meilleure manière qui soit. Écoute, je suis très content d'avoir pu partager cette belle réussite avec toutes les personnes qui assistent à cette session aujourd'hui. Ça nous laisse entrevoir de belles perspectives pour Progetis et pour l'avenir. Je tenais à te remercier, particulièrement d'avoir pu intervenir aujourd'hui, et je tenais à vous remercier tous d'avoir assisté à cette session. À très bientôt. Merci en tout cas Guillaume, à toi aussi, et merci à OVH Cloud, et à très bientôt.